Je sais que tu es là. Et quand tu es là, c'est pour me faire du bien. Église, écoutez-moi ce soir. Tu peux prendre ta place, ne sois pas distrait. Si tu es au milieu de nous ce soir, ou soit si tu connais la personne. Mais j'entends un nom dans mon esprit, j'entends Rachel, Rachel. Si tu es là que tu t'appelles Rachel, ou si tu connais quelqu'un auprès de toi qui s'appelle Rachel, je veux que tu lèves la main droite comme ça. Le Seigneur veut qu'on prie pour Rachel. Alléluia. Qui est Rachel pour toi? Elle est où? Wow. Qui connaît une autre Rachel? Elle est où? Elle est à la maison. Elle a quel âge? Presque 3 ans. Et toi? C'est ta femme. C'est l'histoire qu'il s'agit. Je vais prier pour elle. Je veux un esprit de mort sur Rachel. Je veux un esprit de mort. Celle dont je parle, les choses sont plus difficiles dans sa vie. Et le Seigneur me convainc que c'est elle, Rachel. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Je déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ, toute peine de famille qui parle contre moi, l'autel est l'enfant, l'autel de la pauvreté est blessé ce soir. Il a été dit dans ma famille, personne ne sera riche, mais je déclare au nom de Jésus, l'autel sur lequel ils ont pensé cette parole, je déclare par le feu que le tel est renversé. Je dis faillage ce soir. Je dis faillage ce soir. Je dis ce soir. Pour côté de sorcellerie. Et le village de mon père. Le tel est renversé. Ce soir. Ce soir, le feu par le feu, l'autel est renversé, je suis né pour réussir, né pour avancer, si m'empêche de réussir, employé, je déclare au nom de Jésus, tout côté de célibat, tout côté de maladie, le feu par le feu. L'autel est renversé. Ce soir, on a déjà parlé. Je suis une exception. Je les vois sortir d'une prison. Une fois la personne accomplit jamais le parmi nous, ne sois pas distrait. Oh, merci Jésus. Lève les mains. Le règne du Saint-Esprit est ici. Après cette prière, Seigneur, j'ai dit Seigneur, lorsque le mec était ici, que l'homme de Dieu m'annonce ici, les femmes qui n'enfantaient pas, qu'elles commencent à enfanter. C'est dans le foyer mélangé que le foyer est ici. Les jeunes qui ont passé le concours, je les vois en train de réussir. J'ai dit, je vois la position de quelqu'un changer ce soir. De notre vie. Je sens l'onction dans la salle. Je sens cette onction. Je sens cette onction là. Ne sois pas distrait. Le règne de Dieu est ici. Le règne de Dieu est ici. Oh femme, écoute-moi très bien. On t'a tout accusé. On t'a tout accusé. Le cas de sorcellerie fait qu'il y a une forme d'accusation sur toi. Mais c'est terminé ce soir. Mais c'est terminé ce soir.
Mais c'est terminé ce soir. Mais c'est terminé ce soir. Mais c'est terminé ce soir. Mais c'est terminé ce soir. Bâti un hôtel quand il est sorti de la maison de son père. Abraham ne vivait plus. Quand son petit-fils était dans le problème qu'on appelle Jacob, Jacob allait dormir quelque part. Quand il dormait, il a fait un rêve. Dans le rêve, il ne savait même pas que là où il dormait, c'est là-bas que son père ou son grand-père avait bâti l'hôtel. La Bible dit que quand il dormait, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, il a vu les anges monter et descendre. Il dit ceci était un lieu où Dieu habite. C'est là qu'il a appelé Bethel. Mais laisse-moi vous dire, Bethel était un hôtel qu'avait bâti Abraham. Voilà pourquoi je vous dis la vérité. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Parce que les gens ont bâti des hôtels là-bas. Quand on bâtit à l'ouest, il y a ce qu'on appelle les camps de masques. Quand on bâtit au centre, il y a ce qu'on appelle les camps de communion. Les camps de communion, même quand on nettoie, le génie est toujours là. Parce qu'on lui a dédié le coin. Si demain l'église n'est plus ici, que l'église construit une cathédrale, la personne qui viendra dormir ici va voir les anges monter et descendre. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu a bâti l'hôtel ici. Abraham sont qui? Sont les juifs, sont les musulmans et les chrétiens. Mais les plus pauvres, c'est les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens négligent la spiritualité. Les musulmans considèrent la spiritualité. Les juifs considèrent la spiritualité. Mais nous, notre spiritualité, on a donné ça aux sorciers. Quand on fait chrétien, ça c'est sorcellerie. Ça c'est sorcellerie. Frère, nous on pratique la chose. L'apôtre Jacques dit, ne vous prenez pas à l'écouter, mais pratiquez-la. Elle joue avec moi, je l'ai enceintée. Dans sa grossesse, elle est venue à Abidjan pour passer un concours de CAFOR. 5 mois après ou 4 mois après, puisque le concours n'a pas eu. Donc elle vient à Abidjan passer le concours de CAFOR. Frère, l'autel ne ment pas. Voilà pourquoi Dieu est un Dieu de paternité. Ce que ton père a fait hier, ça agit contre toi. Pourquoi? La Bible dit les pères mangeaient les raisins verts et c'est les dents des enfants qui sont agacés. L'autel agit dans le temps. L'autel est éternel tant que tu ne le renverses pas. L'autel ne paye pas de transport. Allez demander à nos parents qui sont en Europe. Il y a la malédiction derrière eux. C'est que tu souffres de ça. Tu souffres de ça en Europe. Il y a beaucoup de choses. Chacun va chercher une pièce de 500 francs pour mettre dedans. Pourquoi tu mets une pièce de 500 francs dedans? Laisse-moi vous dire quelque chose. Tant que ton argent se trouve dans l'hôtel de la sorcellerie, tu seras malheureux, pauvre. Comment la sorcellerie détient notre argent? Elle détient notre argent par rapport à une représentation d'une pièce ou d'un pied. Écoutez-moi bien. Ce qui te manque dans la vie, c'est le mariage. Et qui mariage, tu plies, tu mets dedans. Nous allons briser le mariage, va sortir. Il y a quelque chose qui te manque. Cette chose qui te manque là, ça se trouve dans l'hôtel de la sorcellerie. Si tu ne te lèves pas, et ça dit lève-toi, lève-toi, car ta lumière brille. L'homme qui ne se lève pas, rien de bon ne se produit pour lui. On parle, mais un jour il faut se lever pour agir. On parle, mais un jour il faut se lever pour agir. Elle a dit, aujourd'hui souffle-le, tue-moi. Souffle-le, marche sur moi. Elle saignait, elle était malade. Une femme répudiée de tous et de tout le monde. Elle dit aujourd'hui, souffle-le, tue-moi. Mais j'ai entendu parler de ce Jésus-là. Je vais lutter jusqu'à le toucher. Elle a pris la décision que ça change. Écoutez-moi bien, Job dit à tes résolutions répondra le succès. Je ne parle pas à celui qui n'est pas fatigué. Homme frère, nous on était fatigués, on voulait vivre. Quand la sorcellerie s'est levée contre nous, on voulait vivre. On a pris la décision de vivre et on a vaincu la sorcellerie. Si tu ne te lèves pas, si tu ne décides pas, rien de bon ne se produira pour toi. La vie chrétienne, ce n'est pas de la supercherie, ce n'est pas de la plaisanterie. Hey, nous sommes d'un monde plus que réel. Peu importe la quantité, la qualité de ton Jésus, si tu ne te lèves pas, Jésus n'agit pas. Alléluia. 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 Voilà pourquoi le psalmiste dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il ne dit pas que Dieu fera. À quel moment l'exploit vient? C'est lorsque j'agis au nom de Jésus. Écoutez, Jean 14, verset 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jésus ne dit pas tout ce que lui va demander. Il dit tout ce que nous, on demandera. En d'autres mots, tout ce que nous, on décidera. Jésus le fera.